L'action de grâce ouvre les portes à de nouvelles bénédictions. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à notre Dieu pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies au quotidien. À quelques jours de la nativité de notre Sauveur, l'Église nous invite à méditer sur la place de l'action de grâce dans notre vie de foi. Nous contemplons alors avec joie Marie, la Mère de Dieu, qui fait monter vers lui sa reconnaissance après qu'elle ait reçu Jésus du Saint-Esprit. En rendant grâce à Dieu, elle reconnaît sa toute-puissance et sa justice éternelle. Elle reconnaît la grandeur et la suprématie de Dieu sur toutes choses. Bien-aimés, rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître notre petitesse et notre impuissance face aux choses merveilleuses qui nous arrivent, car ce que nous sommes, c'est bien par sa grâce que nous le sommes. Nous n'avons aucun mérite, mais lui, dans sa grande miséricorde, ne cesse de nous combler au quotidien. Nous avons tellement de raisons de rendre grâce à notre Dieu, mais nous ne le faisons pas très souvent. Chaque sourd est en effet une raison suffisante pour dire merci à Dieu, mais avons-nous conscience de cet immense don? Nos rencontres avec le Seigneur sont en général meublées par les demandes et les plaintes. Nous prenons très rarement le temps de rendre grâce, et quand nous le faisons, c'est juste en passant. Nous demandons beaucoup de choses au Seigneur, mais quand il nous exauce, nous ne pensons pas à lui dire merci. C'est à peine que nous nous rappelons de lui. Nous nous comportons comme si c'était par nos propres moyens. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à ouvrir un peu plus nos cœurs à l'action de grâce. Lorsque nous revenons à Jésus pour rendre grâce après avoir reçu une bénédiction, cela ouvre les portes à de nouvelles bénédictions. Un cœur qui est reconnaissant et humble est certainement plus agréable à Dieu qu'un cœur ingrat et orgueilleux qui pense être assez fort pour accomplir des choses par ses propres moyens. À l'approche de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, prenons la résolution de toujours rendre grâce en toutes choses, car cela plaît au Seigneur et nous donne également de porter plus de fruits par notre vie de foi. Un cœur qui rend grâce est aussi un cœur rempli de joie. Or, la joie, comme nous le savons déjà, nous permet de redonner le sourire à ceux qui sont découragés et affaiblis. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu nous accordes encore en ce jour et pour toutes les autres merveilles dont tu nous combles à chaque instant de nos vies. Que ton saint nom soit béni dans tous les siècles. Nous t'en prions. Ouvre nos cœurs à l'action de grâce, afin que nous puissions voir dans chaque accomplissement le reflet de ta présence et de ta bonté, et que nous puissions t'offrir notre reconnaissance à temps et à contre-temps. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. L'action de grâce ouvre les portes à de nouvelles bénédictions. Et nous le voyons très bien dans la première lecture des textes liturgiques de ce jour, avec Anne, la mère de Samuel. Elle avait prié pour ceux qui ont lu ce livre. Elle était la deuxième femme qui n'avait pas d'enfant. La première avec ses enfants était joyeuse et elle, on se moquait d'elle à tout bon champ. Elle est allée au temple, elle a supplié le Seigneur, elle a pleuré, elle s'est mise à genoux devant son Sauveur, devant Dieu, et elle a supplié de recevoir aussi la grâce de la procréation. Quand elle a reçu cette grâce, elle est repartie
accomplit déjà la promesse qu'elle avait faite au Seigneur de consacrer cet enfant à son service dès qu'elle aura obtenu la grâce de la procréation. Elle est venue témoigner sa reconnaissance pour toutes les merveilles que Dieu a fait dans sa vie, pour ses larmes qui ont été essuyées, pour la joie qui a été sémée dans son cœur. Et nous tous, nous savons que ces bénédictions ont été encore plus grandes par la mission qu'on avait confiée à Samuel. Elle a reçu plein de grâce et de bénédictions à travers la vie de son fils Samuel. Est-ce que nous savons être reconnaissants pour ce que Dieu fait pour nous? Très souvent, nous n'entendons pas Dieu frapper à la porte de notre cœur parce que nous sommes orgueilleux. Nous sommes imbus de nous-mêmes. On est dans l'autosuffisance. J'ai le bonheur, ça me suffit. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de qui que ce soit. Ce que j'ai, c'est par mes propres moyens. On oublie qu'il y a une période de notre vie, on a jeûné, on a fait des neuvaines, on a fatigué les oreilles de nos prêtres. Mon Père prie pour moi. On a fatigué les oreilles de notre mère, la Vierge Marie, avec les chapelets, les rosaires, avec les visites au sanctuaire, avec les pèlerinages. On oublie toutes les prières et les supplications qu'on a élevées vers Dieu pour qu'il nous vienne en aide. Dès qu'on a reçu les grâces, plus personne ne vient dire merci. Plus personne ne reconnaît la main de Dieu dans notre vie. Nous approchons de Noël. La reconnaissance est importante. Si tu ne reconnais pas la main de Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas reconnaître l'arrivée de son Fils dans ta vie. Si tu ne reconnais pas que Dieu agit dans ta vie, tu ne pourras pas reconnaître l'arrivée de Jésus dans ta vie. Tu seras en train de vivre le Noël des païens qui fêtent la lumière, qui célèbrent la lumière, comme à l'époque. C'est la fête des Lumières que les chrétiens ont converti en fête chrétienne. Et Jésus qui est cette lumière du monde. Si tu ne sais pas reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie, cette merveille qui arrive pour Noël, tu ne sauras pas la reconnaître non plus. Ça va passer devant toi et tu ne la verras pas. Tu seras en train de fêter, mais tu seras en train de fêter comme un païen. En nous invitant à l'action de grâce, Dieu, d'une manière qui est toujours là pour nous enseigner comment faire, comment être, nous enseigne à le reconnaître dans notre vie. Il nous enseigne à reconnaître ses signes dans notre vie. Il nous enseigne à reconnaître sa présence dans notre vie. En faisant l'action de grâce, tu reconnais Dieu dans ta vie. Tu sais que tout ce que tu as autour de toi, c'est lui. Tu as dormi, tu t'es réveillé. Comment c'est possible? C'est Dieu. C'est pas parce que tu es un bon chrétien ou parce que tu as de jolis yeux ou bien parce que tu pries beaucoup que tu es debout. Mais c'est bien par la grâce de Dieu. Si tu as un emploi qui peut te permettre de subvenir aux besoins de ta famille, ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent. Si tu as reçu une prime à ton lieu de service, ce n'est pas parce que tu es l'ouvrier le plus exemplaire de toute l'entreprise. Si tu as pu recevoir un cadeau, ce n'est pas parce que tu es la personne la plus merveilleuse de la planète. Si tu as pu recevoir la grâce du mariage, ce n'est pas parce que tu es une femme exemplaire qui mérite d'être mariée, mais c'est bien par la grâce de Dieu. Tout ce que tu es et tout ce que tu as, ce n'est pas par tes mérites, c'est par la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu qui modèle ta vie, qui l'aménage et qui la dispose. Sous ce qui arrive le matin qui se lève, la pluie qui tombe, le soleil qui brille, les commerçants qui crient, le train qui passe, les gens qui marchent,
ce n'est pas parce que l'homme est trop intelligent. Ce n'est pas parce que l'homme a une sagesse que vraiment il peut créer les choses. C'est parce que Dieu a agi. C'est parce que Dieu a modélé. C'est parce que Dieu a créé. Et Dieu veut, par ton action de grâce, que tu prennes conscience que tout ce que tu es, c'est lui. Et quand tu sauras reconnaître ce petit signe, le souffle de vie, la santé, le sourire, le regard, la présence de X ou d'Y dans ta vie, sans jugement, sans appréhension, sans toutefois avoir un regard qui condamne, qui juge, quand tu sauras que telle personne, bonne ou mauvaise, est présente dans ma vie, c'est parce que Dieu l'a permis. Les petits signes, tu pourras reconnaître le plus grand des signes, l'arrivée de Jésus dans ce monde, l'arrivée de Jésus dans ton histoire, l'arrivée de Jésus dans ta vie, dans ce que tu vis maintenant. Tu pourras le reconnaître. Donc cet évangile tombe à point nommé. Le Seigneur veut que nous puissions élever nos voix dans l'action de grâce et que ce ne soit pas des actions de grâce vides, juste pour paraître, mais que ce soit des actions de grâce de reconnaissance de la puissance et de la présence de Dieu dans tout ce que nous avons. En disant merci à Jésus, comme je le dis toujours, c'est une manière pour nous de nous rappeler qu'il est là. Parce que nos merci, véritablement, Dieu n'en a rien à faire. Nos paroles. Il veut qu'on prenne conscience qu'il est là dans nos vies et que nos vies soient connectées à sa vie. Que nous soyons un, comme il est un avec son Fils, que nous aussi nous devenions un avec lui, que tout ce que nous faisons, chaque geste que nous posons, nous puissions le faire en pensant que Dieu est là et qu'il le fait avec nous. Voilà ce que Dieu attend dans l'action de grâce. Pas des paroles vides, dis merci Seigneur pour ceci, merci Seigneur pour cela. Mais ton cœur doit vivre cette communion, cette connexion avec ton Créateur. Que la venue de Jésus ne passe pas inaperçue dans notre vie. Que nos cœurs soient remplis d'actions de grâce, de reconnaissance, pour que nous puissions à Noël voir ce véritable signe, ce grand signe de l'arrivée du Sauveur dans notre histoire. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.